Suite de la lecture de La débâcle d'Émile Zola. Au premier bruit de guerre, je lis la phrase d'avant que j'ai déjà lue, mais je la relis. Et Jean Macquart, qui s'occupait à consolider la tente, en enfonçant les piquets davantage, se leva. Au premier bruit de guerre, il avait quitté Rognes, tout saignant du drame où il venait de perdre sa femme, Françoise, et les terres qu'elle lui avait apportées. Il s'était réengagé à 39 ans, retrouvant ses galons de caporal, tout de suite incorporé au 106e régiment de ligne, dont on complétait les cadres, et, parfois, il s'étonnait encore de se revoir avec la capote aux épaules, lui qui, après Solferino, était si joyeux de quitter le service, de n'être plus un traîneur de sabre, un tueur de monde. Mais quoi faire quand on n'a plus de métier, qu'on n'a plus ni femme, ni bien au soleil, que le cœur vous saute dans la gorge de tristesse et de rage. Autant vaut-il cogner sur les ennemis s'ils vous embêtent. Et il se rappelait son cri « Ah, bon sang !» Puisqu'il n'avait plus de courage à la travailler, il la défendrait, la vieille terre de France. Jean, debout, jeta un coup d'œil dans le camp où une agitation dernière se produisait au passage de la retraite. Quelques hommes couraient, d'autres, assoupis déjà, se soulevaient, s'étiraient d'un air de lassitude irrité. Lui, patient, attendait l'appel avec cette tranquillité d'humeur, ce bel équilibre raisonnable qui faisait de lui un excellent soldat. Les camarades disaient qu'avec de l'instruction, il serait peut-être allé loin. Sachant tout juste lire et écrire, il n'ambitionnait même pas le grade de sergent. Quand on a été paysan, on reste paysan. Mais la vue du feu de bois vert, qui fumait toujours, l'intéressa, et il interpella les deux hommes en train de s'acharner, Loubet et Lapoule, tous deux de son escouade. « Lâchez donc ça, vous nous empoisonnez !» Loubet, maigre et vif, l'air farceur, ricanait. « Ça prend, caporal, je vous assure. Souffle donc, toi !» Et il poussait Lapoule, un colosse, qui s'épuisait à déchaîner une tempête, de ses joues enflées comme des outres, la face congestionnée, les yeux rouges et pleins de larmes. Deux autres soldats de l'escouade, Chouteau et Pache, le premier étalé sur le dos, en feignant qui aimait ses aises, l'autre accroupi, très occupé à recoudre soigneusement une déchirure de sa culotte, éclatèrent, égayés par l'affreuse grimace de cette brute de Lapoule. « Tourne-toi, souffle de l'autre côté, ça ira mieux !» cria Chouteau. Jean les laissa rire. On n'allait peut-être plus en trouver si souvent l'occasion, et lui, avec son air de gros garçon sérieux, à la figure pleine et régulière, n'était pourtant pas pour la mélancolie, fermant les yeux volontiers quand ces hommes prenaient du plaisir. Mais un autre groupe l'occupa,
un soldat de son escouade encore, Maurice Levasseur, en train, depuis 1 heure bientôt, de causer avec un civil, un monsieur roux d'environ 36 ans, une face de bon chien, éclairé de 2 gros yeux bleus à fleur de tête, des yeux de myope qu'il avait fait réformer. Un artilleur de la réserve, maréchal des logis, l'air crâne et d'aplomb avec ses moustaches, et sa barbiche brune, était venu les rejoindre, et tous les 3 s'oubliaient là, comme en famille. Obligeamment, pour leur éviter quelque algarade, Jean crut devoir intervenir. « Vous feriez bien de partir, monsieur. Voici la retraite. Si le lieutenant vous voyait. » Maurice ne le laissa pas achever. « Restez donc, Weiss !» Et sèchement au caporal, « Monsieur est mon beau-frère. Il a une permission du colonel qu'il connaît. » De quoi se mêlait-il ce paysan dont les mains sentaient encore le fumier? Voilà, fin de cette citation du début de la débâcle d'Émile Zola.